Bonjour tout le monde, sur YouTube, où que vous soyez. Mon nom est Shinolawar. Je veux juste venir ici, et partager mon témoignage sur ce que le Seigneur a fait pour moi, quand je me suis retrouvé face à face avec Jésus-Christ, durant l'été 2012. Bien. Cela m'a pris beaucoup de temps, pour faire cette vidéo, pour partager mon témoignage. Je l'ai évidemment partagé, avec des personnes avec lesquelles j'étais proche, en face à face individuel, juste pour témoigner et partager ce que Jésus a fait pour moi. Et comment il a changé ma vie à partir de l'intérieur. Mais je n'ai jamais vraiment rendu cela public. Je voulais attendre que le Saint-Esprit me guide, et me fasse savoir quand le moment serait venu. Mais je sens que maintenant c'est le bon moment, pour aller de l'avant, et partager mon témoignage de ce qui m'est arrivé à l'été 2012. Et j'espère que vous pourrez vous inspirer de mon expérience, qui je l'espère, vous rapprochera du Seigneur. Parce qu'il est vraiment réel, et le monde spirituel, et le monde surnaturel, sont vraiment réels. Et nous devons comprendre que le monde physique, et le monde spirituel, simultanément, se déroulent en même temps. Nous devons juste en être conscients. Donc je travaillais dans une maison de repos pour personnes âgées, durant l'été 2012. Je m'occupais de personnes, qui avaient besoin d'aide, et ne pouvaient pas vivre par elles-mêmes. J'étais comme un conseiller de vie. Ce qui consistait à peu près à gérer la maison pour les patients qui ne pouvaient pas vivre par eux-mêmes, et qui ont besoin de prendre leurs médicaments. Je faisais préparer leurs repas, 3 repas par jour, je leur donnais leurs médicaments, et je m'occupais de la maison, c'était mes responsabilités. L'autre personne qui était mon collègue, était un gars plus âgé. Et il avait besoin de prendre une pause de 7 heures, parce qu'à cette époque, je travaillais 7 jours là-bas, puis 7 jours de repos. Alors il m'a appelé, et m'a demandé s'il pouvait prendre une pause de 7 heures. J'étais comme, pas de problème, je le ferai facilement. Les patients se reposent, il fait beau et ensoleillé. Je vais me faire de l'argent supplémentaire. Ce qui s'est donc passé, j'ai pris ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à cette maison. C'était juste un jour normal. Rien de fâcheux, rien ne se passait vraiment. Et donc mon collègue m'a dit qu'il reviendrait dans 7 heures. Donc juste l'ordinaire. Les patients dormaient. Et donc je suis allé dans la salle du personnel. C'était juste agréable, ensoleillé. J'ai juste checké la paperasse, pour tracer mes heures, l'heure à laquelle je suis arrivé, et l'heure à laquelle je partirai. Et puis j'ai allumé la télé. Et il y a un lit pour le personnel, dans la salle du personnel. Je me suis dit, je vais me détendre un peu, et regarder la télé. Je me suis donc allongé là. Alors que je regardais la télé, j'étais loin de penser que j'allais faire cette expérience. Ce que Jésus allait me faire vivre. Et donc alors que je suis allongé là, tout d'un coup, pendant que je regarde la télé et toutes ces choses, je me sens glisser, dans un état, comme si je m'assoupissais, comme si j'allais m'endormir. Mais ça ne l'était pas, ce n'était pas aller dormir. C'était en fait, comme si mon esprit était sorti de mon corps. Et j'ai vu mon corps physique allongé sur le lit. J'étais complètement paniqué. J'étais très effrayé, je ne vais pas le nier. Alors j'ai essayé de me lever. Pensant que j'étais encore dans le monde physique, comme juste en ce moment. Alors j'ai essayé de me lever, et de courir. Mais c'était mon esprit qui essayait de courir à l'extérieur, à la porte de la salle du personnel. C'était dingue. J'étais donc pris en étau là-dedans. Et il y avait un vent fort, et impétueux, qui venait d'entrer, puissamment, à travers les volets. Je parle de force, de puissance. Vraiment puissant.
Cela a traversé les volets. Et alors que j'étais sur le point de sortir par la porte de la salle du personnel, j'ai été enfermé à l'intérieur, par ce vent puissant et impétueux. Et cela m'a enfermé. Et je ne pouvais aller nulle part. Et puis j'étais comme, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'étais déjà dans le monde spirituel, vous voyez, c'est mon esprit. Donc à ce moment-là, je savais que je n'avais plus le contrôle. Et aussi, je ne me suis pas retourné de moi-même. Ce qui m'est arrivé, c'est que je ne me suis pas retourné de moi-même. En fait, on m'a fait retourner de direction. Comme si quelqu'un m'a fait changer de direction. Mais ce n'était pas mon corps physique, que vous me voyez maintenant. C'était ma personne spirituelle. J'étais en esprit. On m'a donc retourné. Et ensuite, qui est en face de moi? Je vois un être transparent. Je vois à travers lui. Et c'est, comme si le temps s'était arrêté. Je vois cet être transparent, habillé dans une robe blanche. Et c'est juste que j'ai encore plus flippé. Et puis je fus attiré. Mais à ce moment, juste à ce moment, tout était communiqué comme par télépathie. Et quand j'ai vu cet être transparent, que je voyais à travers, toutes les questions que j'avais, n'avaient plus besoin de réponse. J'avais les réponses. C'était des réponses instantanées. Et donc j'ai gravité. J'ai gravité plus près. Et ne vous y trompez pas, je savais que c'était le roi des rois. Je savais que c'était Jésus-Christ. J'ai toujours été proche du Seigneur, du Saint-Esprit, toute ma vie. Même quand je suis passé par beaucoup d'épreuves et de tribulations. Je suis toujours resté proche de lui, quoi qu'il arrive. Et j'ai su à ce moment-là, juste à ce moment-là, que j'étais face à face avec Jésus-Christ. Sûr et certain. Et donc j'étais encore plus effrayé, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer à ce moment-là. Et puis il m'a attiré plus près. C'était comme si j'avais gravité vers lui. Il ne marchait pas, on n'avait pas à marcher. C'était juste, comme une piscine gravitationnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il m'a entouré de ses bras, et embrassé. Et donc, à ce moment-là, ça m'a calmé. J'étais calme. Et je n'avais plus peur. J'étais comme, waouh, quelle expérience je vis. Et tout cela est arrivé assez vite. C'est arrivé vite. Le moment où je me suis allongé pour regarder la télé, jusqu'à ce point, tout cela a probablement duré tout au plus 1 minute. 45 secondes à 1 minute. Et donc toutes les questions que je pensais avoir, je ne les avais plus vraiment, sur le moment. J'aurais aimé les avoir. Mais je savais, sans l'ombre d'un doute que c'était Jésus-Christ. Et que je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas. Je n'hallucinais pas. Je savais. Le monde spirituel. Ce que je veux dire, c'est que le monde spirituel est en fait plus réel que le monde physique. Encore plus réel que de parler avec quelqu'un en face à face. C'est tout à fait réel. J'en viens donc à ce qui s'est passé après ça. Ce qui s'est passé, c'est que, après avoir gravité vers Jésus, il avait son doigt, et il l'a dirigé vers moi. Il a fait comme ça, et puis il l'a posé ici sur ma poitrine. C'est ce qu'il a fait. Et dès qu'il a fait ça, juste là sur ma poitrine, où est mon cœur? J'ai ressenti cet immense sentiment de joie, que je ne pouvais pas, que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Vous pouvez prendre toutes les joies que vous avez connues ici sur terre, tout ce que vous pensez, qui vous a donné tant de joie, cela ne va pas excéder.
Je ne peux même pas le décrire. Cela est donc allé dans tout mon être, tout mon être. Je l'ai ressenti, et j'ai juste commencé à rire. J'étais tellement heureux, que j'ai juste commencé à rire. Et puis après ça, il s'est éloigné. Et c'était tout. Et puis je suis retourné. Je suis retourné dans mon corps. Je me suis vu allongé à nouveau. Et puis je me suis réveillé, dans le monde physique. Je suis retourné dans mon corps, je me suis levé dans le monde physique. Je vous jure, c'était comme si le temps s'était arrêté, pendant 2 à 3 minutes. Parce que, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand je suis revenu dans le monde physique, quand mon esprit est revenu dans mon corps, le téléphone a sonné, juste quand je suis revenu dans le monde physique, comme si le temps avait repris son cours. Le téléphone a sonné dans la salle du personnel. J'ai décroché, c'était mon superviseur. Immédiatement, j'ai commencé à rire. Je riais tellement fort, parce que j'étais encore rempli de cette joie que je venais d'expérimenter. Et j'ai senti comme, quand Jésus avait mis son doigt sur ma poitrine, pour me faire revivre, et pour me donner cette joie, c'est resté. Elle est restée collée avec moi, jusqu'à ce jour, même aujourd'hui. Et je dis aussi, que c'est parce qu'il savait, que j'allais devoir affronter, des moments difficiles dans le futur, dont je n'avais aucune idée. Et dont il savait, ce que j'allais affronter. J'ai donc commencé à rire, quand le superviseur m'a appelé au téléphone. Et mon superviseur à l'époque, s'est aussi mis à rire tellement fort. Cela irradiait à travers le téléphone. Ça irradiait dans le téléphone, et on s'est tous les deux mis à rire. Et il m'a dit, « Ok, je voulais juste appeler pour vérifier, si les crèmes alimentaires des patients sont arrivées. » J'ai dit, « Ouais, c'est ici. » Et puis il a dit, « Ok, passe une bonne journée, » et il a raccroché. Et après que nous ayons raccroché le téléphone, j'étais comme, je pensais, je sais que je ne suis pas fou. Ce qui vient juste de se passer, est vraiment arrivé. Je savais que je n'étais pas fou. Je sais ce qui s'est passé. Mais mec, je ne peux pas vraiment raconter aux gens, ce qui s'est passé. Parce que c'était comme mon voyage à moi. Vous voyez, ma marche avec le Seigneur. Et quand je suis rentré, à la maison, j'ai essayé de l'expliquer avec la personne, avec qui je vivais à l'époque. Mais très peu de personnes, les gens ne me comprenaient pas. Mais il y avait des gens, les membres de ma famille qui étaient spirituels, eux m'ont compris, et m'ont cru. Alors j'ai partagé ça avec eux. Mais j'ai gardé ça très secret. Et après ça, j'ai continué ma marche. Mais ne commettez pas cette erreur. J'ai eu encore, à traverser beaucoup d'autres épreuves, tribulations et beaucoup d'adversités après cela. Alors, quand ils disent, que quand tu as une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ta vie sera du beurre, tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas vrai. En fait, vous devriez comprendre qu'il y aura de l'adversité. Vous aurez des défis dans la vie. Mais le fait est que, Jésus sera là avec vous pendant ces défis. Il vous aidera à traverser ces défis. Il vous aidera à naviguer dans ces défis, avec l'aide du Saint-Esprit, qui est notre partenaire invisible, qui est notre aide. J'en parlerai plus davantage sur ma chaîne, sur la façon dont j'ai cultivé ma relation. Comment j'ai continué à cultiver ma relation avec le Saint-Esprit. Chaque jour, il y a de nouvelles révélations, de nouvelles choses sur lesquelles je travaille chaque jour. Donc chaque jour est un nouveau jour, avec le Seigneur. Et donc nous devons constamment renouveler notre esprit, chaque jour, et toujours chercher à être guidés par le Seigneur, pas par notre propre intelligence. Je vais arrêter pour ce sujet maintenant. Je voulais juste partager mon témoignage. J'espère que cela a vraiment aidé quelqu'un. J'espère que ça vous a aidé. Et sachez que Dieu est toujours sur le trône.
et je ferai beaucoup plus de contenu comme ça. Mais je voulais juste faire part de mon témoignage. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres chrétiens qui ont eu des expériences similaires ou différentes, qui sont juste un peu, peut-être timides, pour venir partager leur témoignage. Mais vous savez, en fin de compte, vous devez juste comprendre que Jésus est réel, et que Dieu est réel. Et peu importe ce que tu traverses, tu t'en sortiras. Continue juste à avoir cette foi, et cette croyance. Et dirige ton énergie et ta concentration sur ce que tu essaies d'accomplir, sur ce que le Seigneur veut que tu accomplisses. Et reste dans sa volonté. Quand tu restes dans sa volonté, tout va commencer à se mettre en place. Pas toujours de la façon dont on pense, mais ça va continuer, et nous devons être ouverts à ça. C'est Shinolawar. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Passez une journée bénie.